Salut à tous et à toutes. Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur Sociologue Tadeke. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons encore nous intéresser à la question environnementale, toujours avec les inondations qui se sont produites dans la ville de Douala et qui a plongé, n'est-ce pas, la population de cette ville, les populations de cette ville dans un désarroi total. Une situation que nous avons, n'est-ce pas, expliquée dans une autre vidéo, en démontrant que cela était dû, n'est-ce pas, au manque de volonté politique pour notre société, pour notre État, à établir, à élaborer, n'est-ce pas, un plan d'urbanisation conforme, un plan d'urbanisation qui s'adapte, n'est-ce pas, à l'évolution de la société et au nombre de populations. Et nous avons aussi évoqué une autre raison, à savoir le manque de voies de circulation paisible des eaux, c'est-à-dire les voiries, les rigoles. Il y a un manque de rigoles pour permettre la circulation paisible de l'eau en cas de pluie intense. Et cela se justifie par le détournement des budgets votés pour ce but ou alors pour cet objectif. Dans cette nouvelle vidéo dont nous allons nous intéresser au comportement des sinistrés, quel comportement, n'est-ce pas, les sinistrés doivent, n'est-ce pas, adopter face à cette inondation, face à ce phénomène. Et aussi, nous allons nous intéresser à la réaction de l'autorité, à la réaction de l'État du Cameroun face à ce phénomène des inondations qui se sont produites il y a quelques jours dans la ville de Douala. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous aurez, n'est-ce pas, les réponses à ces deux interrogations. D'abord, le comportement des individus sinistrés ou alors le comportement des acteurs sociaux sinistrés face, n'est-ce pas, à ces inondations. Ce que les sinistrés doivent faire, c'est d'abord d'accepter la situation telle qu'elle est déjà et, n'est-ce pas, de s'adapter, n'est-ce pas, à la nouvelle vie, à la nouvelle condition de vie, et que ces inondations vous ont poussé, n'est-ce pas, à être dans la situation, c'est-à-dire les conditions actuelles dans lesquelles vous viviez, vous devez d'abord accepter de vivre ainsi pour longtemps qu'il faudra, c'est-à-dire que où vous êtes encadré en temps réel, en ce moment, il faudra, n'est-ce pas, accepter les manières de penser, d'agir et de sentir des autres. Parce qu'il y a 500 familles qui sont réunies, venant, n'est-ce pas, des cultures différentes, venant, n'est-ce pas, des zones différentes. Donc il faudra, n'est-ce pas, accepter la manière d'agir de l'autre, la manière de penser de l'autre, la manière de faire de l'autre, le goût de l'autre. Il faudra, n'est-ce pas, accepter vivre avec les étrangers. Donc c'est dans cette situation, c'est en se comportant de cette façon que vous allez, n'est-ce pas, vivre de manière paisible en attendant, n'est-ce pas, la réaction efficace, la réaction véritable de l'État du Cameroun. Et la réaction de l'État du Cameroun, nous allons aussi nous intéresser à cette situation et nous félicitons déjà le geste que l'État du Cameroun a déjà entrepris, a déjà fait par rapport à ces inondations, par rapport à ses citoyens, en apportant, n'est-ce pas, des matelas pour se dormir, pour se coucher, autant pour moi, en apportant les denrées alimentaires pour se nourrir. Mais nous pensons qu'il est encore important de penser à trois questions fondamentales. L'État du Cameroun, face à cette situation, doit, n'est-ce pas, répondre à trois questions fondamentales. D'abord, comment faire de ces citoyens sinistrés? Comment faire pour améliorer les conditions dans lesquelles ils se trouvent en ce moment? Comment faire pour les faire sortir de cette situation? Voilà la première question, parce que
en cas de crise dans une société, il faut d'abord chercher à protéger les individus, à protéger l'humain. Parce que comme je dis toujours dans mes vidéos, l'humain doit être au centre des réflexions. Et la deuxième question, c'est comment rendre circulaires certaines voies, certaines voiries, certaines rigoles qui sont là en ce moment. Et la troisième question, c'est comment faire pour que à l'avenir, nous ne soyons plus face, n'est-ce pas, aux faits. Pareil, comment faut-il faire pour sortir de la situation? Comment faire pour que la ville de Douala ne soit plus désormais face à ces inondations intenses ou alors aux dégâts pareils pendant les inondations? Donc, c'est-à-dire qu'il faut penser, n'est-ce pas, à mettre sur pied des moyens nécessaires pour pouvoir combattre ce phénomène pour que, à la longue, nous ne soyons plus face, n'est-ce pas, à de telles situations. Et je pense que avec la descente du gouverneur, avec la descente du préfet, avec la descente du maire, les mesures nécessaires vont être prises pour, n'est-ce pas, permettre de sortir de la situation. Et nous pensons aussi également qu'il ne suffit pas juste de prendre des mesures, il faut aussi veiller à ce que ces mesures soient appliquées sur le terrain. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les mesures soient, n'est-ce pas, les mesures qui vont, n'est-ce pas, aller dans les tiroirs comme d'habitude, parce que dans notre société, on prend toujours des mesures, mais l'effectivité, la praticabilité de ces mesures sur le terrain est toujours absent. Donc, nous attendons, n'est-ce pas, la détermination, l'engouement de monsieur le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Dibois. Nous attendons Benjamin Moutou, nous attendons, n'est-ce pas, le nouveau maire qui a été élu en février dernier, Roger Bassadine. Nous pensons qu'avec leur détermination, ils vont, n'est-ce pas, permettre que les populations qui sont sinistrées soient bien encadrées et qu'ils vont trouver un ensemble de mesures nécessaires pour que nous ne soyons plus face à ces types de phénomènes dans l'avenir. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire en ce qui concerne le comportement des sinistrés, aussi en ce qui concerne la réaction, n'est-ce pas, de l'État du Cameroun. D'ici à là, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle séquence vidéo. Je vous aime. Merci.